J'avais 12 ans quand j'ai découvert la trahison. C'était le festival annuel du village de Nyandoro, et l'air était rempli de l'odeur de la viande rôtie, du son des rires et de la vue des couleurs vives. Je portais une nouvelle robe en tissu kente et ma mère avait tissé des perles dans mes cheveux. Mes amis Yuri et Ao étaient à mes côtés, et nous avons dansé autour du feu, nos pieds soulevant la poussière en tapant dans nos mains. Le soleil se couchait derrière les montagnes, rendant le ciel rose et violet, et je me sentais comme la fille la plus chanceuse du monde. Le village de Nyandoro était connu pour son unité, et nous étions tous une grande famille. Nous avons partagé notre nourriture, nos maisons et nos histoires, et nous nous sommes tous réunis pour célébrer la récolte. Yuri m'attrapa la main, m'attirant dans un cercle plus serré autour du feu. « Allez, Nyasha, montrez-nous vos meilleurs coups !» cria-t-elle par-dessus la musique. J'ai ri, virevoltant dans ma nouvelle robe, sentant les perles de mes cheveux s'entrechoquer. Ao se joignit à nous, ses pieds bougeant dans un flou alors qu'il essayait de nous surpasser tous les deux. Le rythme des tambours résonna dans ma poitrine, et pendant un moment, rien d'autre n'avait d'importance que la danse et la joie d'être avec mes amis. L'odeur de la viande rôtie me faisait grogner l'estomac, me rappelant que bientôt nous allions nous régaler. Pendant que nous dansions, j'ai aperçu Kemi, la mère de Yuri, debout près de l'un des stands de nourriture. Elle parlait à une autre femme, l'expression sérieuse. Je n'y ai pas beaucoup pensé jusqu'à ce que je la voie jeter un coup d'œil dans ma direction et détourner rapidement le regard. Une sensation étrange s'installa dans mon estomac, mais je la repoussai. C'était une soirée de célébration, pas d'inquiétude. « Allons chercher de la nourriture », suggéra Ao, haletant à cause de l'effort. Nous avons accepté et nous nous sommes dirigés vers les longues tables chargées de vaisselle. J'ai rempli mon assiette de maïs grillé, de poulet épicé et de bananes plantains sucrées. Nous avons trouvé une place sous un grand baobab et nous nous sommes assis pour manger. Alors que je mordais dans le poulet juteux, j'ai entendu des bribes de conversation de villageois voisins. Tout le monde parlait de la récolte, du festival et des plans pour la saison à venir. C'était réconfortant d'entendre leurs voix se mêler comme une symphonie de communauté. Mais j'ai entendu quelque chose qui m'a fait geler au milieu de la bouchée. Je ne peux pas croire que Kemi puisse faire une telle chose. Mon cœur a sauté un battement. Je me suis retournée pour voir deux femmes chuchoter derrière un stand. Ils ne m'avaient pas encore remarqué. Elle pourrait entendre, siffla l'un d'eux. Mais c'est vrai. Elle va cacher son collier dans les affaires de Nyasha et l'accuser de vol. Mon esprit s'est emballé. Kemi avait l'intention de me piéger? Pourquoi? Je l'avais toujours respectée. Elle était comme une tante pour moi. La peur s'est emparée de mon cœur lorsque j'ai réalisé ce que cela pouvait signifier pour moi et ma famille. Si Kemi réussissait, notre réputation serait ruinée. Nous serions des parias dans notre propre village. Je devais faire quelque chose, mais quoi? Tu vas bien? La voix de Yuri traversa mes pensées. J'ai levé les yeux pour voir son visage inquiet à quelques centimètres du mien. Ao me regardait aussi avec inquiétude gravée sur ses traits. Je vais bien, ai-je menti, forçant un sourire. Mais à l'intérieur, la panique montait comme une tempête prête à éclater. Je ne pouvais pas leur dire ce que j'avais entendu. Cela ne ferait que causer plus de problèmes. Mais je devais agir rapidement avant que Kemi ne mette son plan en marche. Soudain, une idée m'est venue. Je dois rentrer chez moi un instant, dis-je rapidement en me levant. J'ai oublié quelque chose d'important. Yuri fronça les sourcils mais hocha la tête. Dépêchez-vous de revenir. La nuit ne fait que commencer. J'ai hoché la tête et j'ai commencé à me faufiler à travers la foule vers ma maison. Mon esprit s'emballait avec des moyens possibles de contrecarrer le plan de Kemi sans provoquer de scène ou me faire prendre moi-même. Le clair de lune projetait de longues ombres sur le sol et l'air était frais sur ma peau. Je pouvais entendre les sons lointains du festival qui se poursuivait sans moi, mais je me concentrais uniquement sur ce qui m'attendait. La hutte de Kemi était modeste, avec un toit de chaume et des murs faits de boue et de paille. Une seule lanterne vacillait à l'intérieur, projetant une lueur chaude à travers la petite fenêtre. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai avancé, mes pieds craquant sur le chemin de gravier. En arrivant à la porte, j'ai hésité un instant avant de l'ouvrir. « Kemi !» J'appelais doucement, ma voix tremblante malgré mes efforts pour rester calme. À l'intérieur, Kemi était seule, assise à une petite table en bois. Elle polissait un collier, ses doigts se déplaçant méthodiquement sur les perles complexes et le travail du métal. Ses yeux se levèrent pour rencontrer les miens. Et pendant un instant, il y eut un silence. « Kemi, je sais ce que tu prépares, » dis-je, la voix tremblante mais ferme. Ses yeux se plissèrent et elle se leva lentement,
son expression s'assombrissant. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, siffla TL, sa voix basse et dangereuse. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me stabiliser. S'il vous plaît, pensez à Zuri et au village. Cela ne fera qu'apporter de la honte et de la division. Le visage de Kémy se tordit de rage. Elle s'est jetée sur moi, attrapant fermement mon bras. Espèce de petit gamin, cracha-t-elle, sa poigne de fer. J'ai grimacé de douleur mais j'ai refusé de reculer. Pourquoi faites-vous cela? Qu'est-ce que je t'ai fait? Les yeux de Kémy brillèrent de colère. Vous et votre famille pensez que vous êtes si parfait. Toujours aussi juste. Il est temps que quelqu'un vous fasse descendre d'un piquet. Ces mots m'ont piqué, mais je ne pouvais pas lui laisser voir ma peur. Ce n'est pas comme ça, ai-je dit en serrant les dents. M'encadrer ne résoudra rien. L'étreinte de Kémy s'est resserrée, et pendant un instant, j'ai pensé qu'elle pourrait me frapper. Mais elle m'a relâché brusquement, me poussant en arrière. Sors, gronda-t-elle. Et taisez-vous si vous savez ce qui est bon pour vous. J'ai trébuché mais j'ai réussi à rester debout. Mon cœur battait la chamade, mais je savais que je ne pouvais pas laisser les choses comme ça. Je ne te laisserai pas ruiner le nom de ma famille, dis-je avec défi. Je dirai à tout le monde ce que vous prévoyez. Les yeux de Kémy s'écarquillèrent de surprise pendant un moment avant de se rétrécir à nouveau. Tu penses que quelqu'un te croira plutôt que moi? Tu n'es qu'un enfant. Ces mots étaient profonds, mais je refusais de me laisser intimider. Je vais leur faire croire, ai-je dit fermement. Je trouverai des preuves s'il le faut. Bonne chance avec ça, maintenant, sortez de ma vue. Je me suis retournée et je me suis enfuie de la hutte, mon esprit s'emballant de peur et de détermination. L'air nocturne me semblait plus froid maintenant alors que je me dépêchais de retourner vers le centre du village. Alors que je m'approchais du site du festival, j'ai repéré Uri et Ao qui m'attendaient près du feu. Leurs visages se sont illuminés quand ils m'ont vu approcher. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Je me forçais à sourire en les rejoignant. Je devais juste m'occuper de quelque chose, ai-je dit vaguement. Ao m'a regardé avec curiosité mais n'a pas insisté plus loin. Eh bien, vous arrivez juste à temps. Ils sont sur le point de commencer la narration. J'ai hoché la tête, essayant de chasser les pensées de la menace de Kémy de mon esprit pour le moment.